Alléluia. Alors frères et sœurs, je parle ce matin de marcher selon l'esprit. C'est ça le thème de mon message ce matin. Marcher selon l'esprit. Je crois, frères et sœurs, que ce thème, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Vous avez déjà entendu, suivi des prédicateurs, prêcher, donner des bons sermons, donner des beaux sermons aussi au sujet de ce thème. Mais ce matin, j'aimerais vous en parler encore dans une direction assez particulière que le Seigneur m'a donnée. Je vais être ce matin entre l'enseignant et le prédicateur. Je vais être entre les deux ce matin. Et j'espère que le Seigneur nous fera ensemble du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai envie de dire quelque chose que le Seigneur m'a fait remarquer lorsque il commençait à me communiquer ce message depuis quelques jours. Ce n'est pas un message que le Seigneur m'a donné juste hier. Le Seigneur me l'a donné depuis quelques jours. Et puis il m'a dit, Caleb, ce thème est devenu tellement populaire. Ce thème est devenu tellement prêché. Ce thème a été tellement prêché dans les églises que les chrétiens se sont habitués, que les chrétiens s'y sont habitués. Alléluia. Ce thème a été tellement prêché dans les églises, les prédicateurs ont tellement prêché sur ce thème que les chrétiens commencent tellement à s'habituer à ce thème que malheureusement, plus ils s'y habituent, moins ils l'appliquent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Plus les chrétiens s'y habituent, plus ils ont entendu des prédications au sujet de marcher selon l'esprit, frères et sœurs, moins ils marchent selon l'esprit de Dieu. Plus les gens comprennent, malheureusement, on pense qu'ils comprennent c'est quoi marcher selon l'Esprit de Dieu. Moins ils développent la vie selon l'Esprit de Dieu ou la marche selon l'Esprit de Dieu. Mais d'entrée, frères et sœurs, laissez-moi vous parler un peu de quelque chose. C'est effectivement la base de tout ce que je vais dire tout à l'heure. Je vais vous parler de l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions. Alors, je ne sais pas avec quoi je vais travailler parce que vous êtes moins nombreux ce soir. Grâce, est-ce que tu peux m'apporter 3 chaises ici devant? J'aimerais travailler avec ces 3 chaises et je vais vous expliquer certaines choses. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, dont vous avez déjà entendu parler, mais que le Seigneur veut vous révéler encore d'une autre manière ce matin. Alléluia. Je parle d'abord de l'homme en 3 dimensions. On va d'abord prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à les mettre ici derrière moi s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, quelqu'un dit avec moi esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais les positionner comme ça pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vous explique. Il y a 3 chaises ici devant vous, derrière moi. Lorsque Paul est en train d'écrire aux Thessaloniciens, leurs frères et sœurs, il leur explique quelque chose que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Il leur dit que Dieu vous garde, mais qu'il ne vous garde pas n'importe comment. Qu'il vous garde dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Alléluia. Et ce sont effectivement les grandes parties qui constituent l'homme. Il y a premièrement l'esprit de l'homme. Il y a deuxièmement de l'homme. Et il y a troisièmement le corps de l'homme. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'esprit, l'âme et le corps. Tout homme qui existe, frères et sœurs, que vous voyez, païen ou chrétien, enfant de Dieu ou pas, sauvé ou non sauvé, est constitué de 3 grandes choses. La première des choses qui le constitue, c'est l'esprit. La deuxième des choses qui le constitue, c'est l'âme. La troisième des choses qui le constitue, c'est le corps. Alors, c'est quoi l'esprit? L'esprit, lorsqu'on vous a toujours dit que quelqu'un a été sauvé,
Lorsqu'on vous a toujours dit que quelqu'un a donné sa vie à Christ, en réalité, ce qui est touché, c'est l'esprit et non pas l'âme, moins encore le corps. Alléluia. Lorsque quelqu'un a déjà donné sa vie à Christ, lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, ce qui est sauvé, c'est son esprit. Alléluia. Ce qui a été converti, régénéré, voilà le vrai terme. Ce qui a été régénéré en lui, c'est l'esprit, c'est son esprit. Alléluia. Mais son âme n'est pas encore régénérée. Moins encore son corps. Parce que si je vous parle de l'âme, c'est l'âme qui est le siège des émotions. Alléluia. C'est ici dans l'âme qu'on a les sentiments. Je suis en colère, enfant de Dieu. Mais pourquoi quelqu'un qui est sauvé, il est régénéré, peut encore tomber en colère? Parce que l'âme n'est pas sauvée. Parce que Dieu, lorsqu'il sauve l'homme, il ne sauve pas son âme. Il sauve plutôt son esprit. Alléluia. C'est son esprit qui est régénéré. Alléluia. Mais son âme peut continuer à être transformée avec le temps. Plus il vit la vie chrétienne, plus il se conforme à la parole de Dieu, plus il est en train d'apprendre que la colère n'est pas bonne, plus il est en train d'apprendre que être en colère pendant beaucoup de temps contre une personne n'est pas bon, plus il est en train de changer. C'est l'âme qui est en train de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une chose est sûre, frères et sœurs, c'est que le corps ici, lui, il reste corps. Le corps ici, lui, ne te demande que le mal. Le corps ici, lui, ne te demande que le péché. Le corps ici, lui, ne te demande que ce qui fait horreur à Dieu. Le corps ici, lui, ne te demande que ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Celui-ci, il va te demander toujours de voler, même lorsque tu es sauvé. Celui-ci va toujours te demander de coucher avec les hommes, même lorsque tu es sauvé. Celui-ci va toujours te demander d'escroquer les gens, même lorsque tu es sauvé. Celui-ci va toujours te demander de tricher à l'école, même lorsque tu es sauvé. Alléluia. Celui-ci va même te faire des prières du genre: ô Seigneur, fais à ce que le surveillant soit distrait un peu pour que je triche, pour que je demande la réponse. C'est le corps qui te fera faire des prières comme ça. C'est le corps qui te fera faire des prières du genre: Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que sa femme puisse mourir afin que le monsieur là puisse venir m'épouser. C'est le corps qui te fera faire des prières comme ça. Alléluia. C'est le corps qui peut t'emmener dans la pornographie. C'est le corps qui peut te demander la masturbation. C'est le corps qui peut te demander le vol. C'est le corps, c'est le corps, c'est le corps. Même lorsque tu es sauvé. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer une intelligence que le Seigneur m'a donnée. Paul, dans Galates chapitre 5, il nous dit, frères et sœurs, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? Paul nous dit, frères et sœurs, lorsque vous devenez enfants de Dieu, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, vous devez désormais marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Parce que c'est le corps qui est la chair. Alléluia. Mais posez-moi la question, pourquoi Paul a dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair? Paul, est-ce que parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous n'avons plus le droit de manger parce que c'est le corps qui nous demande de le manger? Non. Il dit non, ce n'est pas ça. Paul, est-ce que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus le droit? Nous n'avons plus le droit de nous amuser, de nous divertir, d'acheter les habits que nous voulons, de nous amuser avec nos amis, ceux que nous appelons les potes? Il dit vous avez le droit là. Il dit mais ce n'est pas ça la question. Il dit en fait, lorsque quelqu'un marche selon l'esprit de Dieu, désormais c'est l'esprit de Dieu qui donne le contrôle, qui donne les ordres à tout ce qui vient après. Alléluia. C'est-à-dire, la logique c'est que quand quelqu'un est enfant de Dieu, quand quelqu'un a donné sa vie à Christ et qu'il décide de marcher plutôt selon l'esprit que sur base de autre chose, c'est cet esprit qui donnera des ordres au corps. Alléluia. C'est-à-dire c'est l'esprit qui dira au corps, tu peux faire ça et tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est celui-ci qui est devenu enfant de Dieu. Pour que nous puissions savoir que tu es enfant de Dieu, il faut que ce soit celui-ci qui dirige toutes les autres parties. Alléluia. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 6, la Bible dit, les mauvaises choses viennent du dedans de l'homme.
et les bonnes choses viennent aussi du dedans de l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un faire le mal, cela ne veut pas dire que cela a commencé dans son corps. Cela a commencé dans son esprit. Le problème est plutôt dans son esprit. Alléluia. C'est que ce qu'on doit changer sur cet homme-là, ce n'est pas le corps, parce que le corps ne changera jamais. D'ailleurs, lui, il est mortel, il n'ira pas au ciel. Ce qui ira au ciel, c'est l'esprit. Lui, là, il restera sur terre. J'ai envie de vous dire une parole que mon père, avant de partir, m'a laissée. Il avait dit à Kinande, je vais le dire comme ça, il a dit Omubirini muendania. Alléluia. Il dit le corps ici nous accompagne simplement. À un certain niveau, le corps te dit je suis fatigué. Continue ta marche. À un certain niveau, le corps, cette chair ici, qui t'a demandé de voler les gens, qui t'a demandé d'escroquer, qui t'a demandé de suivre les films pornographiques, qui t'a demandé ceci, t'a demandé cela, à un moment donné, il va te dire, moi je suis fatigué. Toi, tu dois continuer ta marche. Alors dites-moi mes frères, si le corps c'est simplement une compagne de voyage, pourquoi lui, il doit te pousser à faire ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu alors que lui ne sera pas interrogé? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un respecte ou obéit à ce que son corps lui demande, il est comme quelqu'un, Daniel, tu peux venir. Il est comme quelqu'un dans ce sens ici. Tu peux te tenir aussi là devant, Jemima. Il est comme quelqu'un qui est comme ça. Je suppose que Jemima, c'est notre superviseur. Alléluia. Elle est notre superviseur. Et moi, je suis son engagé. Je dois aller lui donner rapport de ce que j'ai fait comme service. Alléluia. Mais celui-ci, c'est un ami à moi, il m'accompagne. Lui, quand on arrive devant la superviseure, on ne va lui poser aucune question parce qu'il n'est pas engagé. C'est moi qui suis engagé. C'est-à-dire, à un certain niveau, lui, il va me dire, bon, tu peux aller voir ta superviseure parce que c'est toi qui es redevable devant elle. Et c'est ça le corps. Vous voyez? Moi, je représente l'esprit et c'est ça le corps. Alors dites-moi, si celui-ci me distrait quand on était ici pour ne pas faire mon travail, lui il aura un problème avec ma superviseure. Vous voyez? C'est-à-dire le corps peut te distraire sur terre. Il te fait penser que c'est lui qui est l'essentiel pour toi. C'est lui qui est la priorité pour toi. Mais une chose qu'il sait, c'est que lui ne sera pas interrogé par Dieu. Lui il rentrera dans la poussière. C'est ce que la Bible dit. Il ne verra pas Dieu. Quand tu entres au ciel là-bas, tu auras un autre corps, ce qu'on appelle le corps de gloire. C'est-à-dire le corps n'a pas le droit de te distraire et de te pousser à faire quelque chose qui ne répond pas à la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Alléluia. Que le corps ne t'enlève pas dans la sainteté. Que le corps ne t'empêche pas de te sanctifier, ma soeur. Parce que ce corps-là qui est en train de te distraire, ce corps-là qui est en train de te demander, prends ton téléphone de 3h à 6h, tu es avec ton téléphone. C'est le corps. Lui là, il ne sera pas interrogé. Hein? C'est lui là qui sera interrogé. Qu'est-ce que tu avais fait du temps que je t'avais donné sur terre? Comment tu avais géré ce que je t'avais donné sur terre? Comment tu avais géré le souffle de vie que je t'avais donné sur terre? C'est lui ici. Lui là, il n'a pas affaire avec Dieu. J'espère qu'il sera quelque part en train de te regarder et dire, ah, monsieur, mais là il est en train de se moquer de toi, non? Quand tu es devant la barre, tu es devant Dieu, devant le jugement. Alléluia. C'est-à-dire le corps, frères et sœurs, n'a pas le droit de nous distraire pour ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, cela fait penser à 3 types d'hommes aussi. J'ai donné cet extrait la fois passée ici, le mercredi dans le culte d'enseignement. Il y a 3 sortes d'hommes que vous devez aussi connaître dans la vie chrétienne. Il y a celui qu'on appelle l'homme animal, c'est-à-dire celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Et lui, il représente le corps. Parce que lui, il ne reçoit pas Christ. Hein? Le corps, lui, il ne reçoit pas Jésus. L'homme animal, lui, il ne reçoit pas Christ. Il est intéressé par tout ce qui fait horreur à Dieu. Il est intéressé par tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Il est intéressé par la convoitise. C'est tout ce qui l'intéresse, l'homme animal. Il y a la deuxième sorte d'homme, celui qu'on appelle l'homme charnel. Lui, il est sauvé. Il est sauvé, mais il ne respecte pas encore la volonté de Dieu. Il a déjà donné sa vie à Christ. Un jour, il avait levé sa main et il avait confessé même de sa bouche qu'il vient de donner sa vie à Christ. Il a demandé pardon à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a demandé à Dieu pardon. Et le Seigneur lui a pardonné. Mais jusque-là, il ne marchait pas encore selon la volonté de Dieu. Il se dirige encore lui-même.
C'est un chrétien, mais qui aime encore les choses du monde. Un chrétien qui aime encore la musique profane. Un chrétien qui fréquente encore des amis qui sont entre guillemets. Un chrétien qui fréquente encore des endroits dont on doute encore. Un homme charnel. Il y a la troisième sorte d'homme, c'est l'homme spirituel. Cet homme-là, il entretient ce qu'on appelle la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Alléluia. Parce que ça, c'est aussi une différence que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Je vais tout à l'heure chuter, je vais tout à l'heure entrer dans le vif de ce que je voulais vous dire ce matin. Il y a ce qu'on appelle la relation avec Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Vous savez, plusieurs chrétiens de notre temps aujourd'hui, ils n'ont encore que la relation avec Dieu, mais ils n'ont plus la communion avec Dieu. Plusieurs sont déjà sauvés, mais ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu leur dit, ah Seigneur, attends encore, je vais revenir. Ah Seigneur, attends encore, je vais prier le soir. Ah Seigneur, le soir je suis fatigué, je vais prier cette fois-ci le matin. Le matin, Seigneur, j'ai sommeil, je vais prier cette fois-ci l'après-midi à 12h. À 12h, Seigneur, j'ai une coopération, c'est urgent, attends encore. Vous voyez, plusieurs chrétiens n'ont encore que la relation. Parce que la relation, c'est ce contact, ce rapport qui a existé depuis le jour où nous avons dit, Seigneur, nous acceptons de te donner notre vie. J'accepte de te donner ma vie. C'est le jour là où tu es entré en contact avec Dieu. C'est un rapport éternel. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, celui qui garde seulement la relation avec Dieu sans entretenir sa communion avec Dieu risque de perdre le royaume des cieux. Alléluia. Parce que la communion avec Dieu, c'est cette intimité que nous devons entretenir avec Dieu. Dites-moi, je vais vous poser une simple question ce matin. Est-ce que vous avez déjà vu un mariage stable où, après que papa et maman se soient unis, je ne sais pas, à l'état civil et puis à l'église, ils arrivent à la maison et disent, bon, c'est fini parce qu'on est déjà mariés. On ne peut plus parler, on ne peut plus échanger, on ne peut plus s'amuser. Personne ne parle de personne de sa vie. Personne ne parle de personne de ses comptes en banque. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un couple stable comme ça? Pourquoi? Parce que la relation ne suffit pas. Au-delà de la relation, il faut la communion, frères et sœurs. Alléluia. Je disais, au-delà de la relation avec Dieu, frères et sœurs, tu dois aussi entretenir ta communion avec Dieu. Parce que c'est ta communion avec Dieu qui t'introduit dans l'intimité avec Dieu. Cette intimité où Dieu ne peut plus rien faire sans t'avertir. Cette intimité où toi non plus tu ne peux rien faire sans avertir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Parce que si vous entretenez seulement la relation avec Dieu, vous serez comme ces hommes-là dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 7. Il dit, oh mon Dieu, chaque fois que je parle de ce passage-là, j'ai toujours demandé à Dieu la grâce de ne pas rater le ciel. Mes amis, c'est douloureux. Hein? Jésus dit ce jour-là, il dit à ses disciples, il dit, vous voyez, hein, il y a beaucoup de gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. Ils prêchent l'évangile, ils intercèdent pour les gens, ils intercèdent pour la nation. Ils délivrent même les gens des démons, des esprits impurs. Ils font tout ce qui est bien, ils aident les nécessiteux. Ils vont visiter, ils ont fait scolariser beaucoup de gens. Et il dit, ces gens-là, un jour, ils viendront au ciel. Et puis, ils viendront devant Dieu. Et puis, Dieu leur dira, mes amis, je ne vous ai jamais connus. Sortez de ma vue. Ils disent, mais Seigneur, comment tu ne nous as jamais connus, nous qui étions en train de prêcher l'évangile, que tu nous as apporté? Comment tu ne nous connais pas, nous qui étions en train d'intercéder, de délivrer les gens, les posséder à ton nom? Comment tu ne nous connais pas? Parce que plusieurs se font distraire par la relation et oublient la communion avec Dieu. C'est comme ça que plusieurs, après avoir été sauvés, ne sauront même pas. Ils seront surpris par le retour de Jésus. Ils ne seront pas. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit qu'il faut être prêt à tout moment? Alors qu'à un moment donné, il a dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous appeler à la communion. Cette communion où même lorsque tu ne sais pas à quelle heure effectivement, mais tu sais quand même que c'est aujourd'hui. Cette communion où tu ne sais pas effectivement
Si ça va sonner à 30 ou à 31, mais tu sais quand même que ça ne va pas durer. Vous voyez un peu? Cette communion où tu ne sais pas si c'est il y a encore 3 jours, s'il y a encore 4 jours, mais tu sais que cette semaine ne va pas finir. Cette communion où tu sais que même s'il y a encore une semaine, mais ce mois ici ne va pas finir. C'est à la communion qu'il était en train de nous appeler. Alléluia. Et donc ne peuvent voir Dieu, frères et sœurs, que ceux qui entretiennent au-delà de la relation leur communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est très important, frères et sœurs, aussi de comprendre que entre l'esprit de l'homme et la chair de l'homme, ou même entre l'esprit et les deux autres parties ici, il y a une bataille permanente. Alléluia. Voilà pourquoi dans Galates 5, 17, la Bible a dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? La version parole, je crois que c'est la version parole vivante qui dit: car la chair a des désirs qui sont aux antipodes. Ils sont diamétralement opposés les uns des autres. Et il dit: l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de collaboration entre l'esprit et la chair. Il n'y a jamais eu d'entente entre l'esprit de l'homme et la chair et tout ce qui vient après, frères et sœurs. On ne peut jamais trouver une harmonie. On ne peut jamais trouver palabre entre l'esprit de l'homme et la chair de l'homme. Et il est très important qu'en tant que chrétien, vous puissiez comprendre cela afin que vous soyez capables de marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que chaque fois, frères et sœurs, que vous ferez face à une circonstance, chaque fois que vous voudrez prendre une décision, il y a toujours comme deux personnes qui parleront à l'intérieur de vous. L'une vous dira « faites ça » et l'autre vous dira « ne faites pas ». Il y a l'une qui vous dira « allez-y » et l'autre qui vous dira « n'y allez pas ». Il y a l'une qui vous dira « prenez ça » il y a l'autre qui vous dira « ne prenez pas ». Il y a toujours cette bataille. Et j'aimerais bien vous rassurer que cette bataille est permanente, frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'est souvent arrivé quand tu as envie de pécher? Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu fais ça et puis il n'y a personne qui t'interpelle? Il n'y a personne. Vraiment, si tu es enfant de Dieu, tu fais ça et puis personne ne te dit « attention, ça ce n'est pas digne de toi ». Il doit y avoir toujours quelqu'un pour te dire attention. C'est-à-dire le premier homme, la chair t'a dit prends l'argent d'autrui. Sournoisement, prends l'argent d'autrui. Et puis l'esprit vient te dire non, 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 ça ce n'est pas digne de toi, enfant de Dieu. Il y a cette bataille permanente dans la vie de l'homme. Lorsque vous voulez opérer, même les choix pour le mariage, frères et sœurs, cet esprit, cette bataille sera toujours dans votre cœur. Il y a un esprit qui vous dira non, vous ne pouvez pas épouser une femme noire, épouser celle-là qui a un teint clair. Il y a un autre esprit qui vient et vous dit non, tu vois, moi je vous ai appelé pour le ministère et puis vous avez besoin d'une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour cette raison, épousez la sœur telle. Vous voyez, la chair vous dit non, épousez une femme claire. L'esprit vous dit non, vous ne pouvez pas épouser une femme claire parce que moi je vous ai appelé pour quelque chose que seule cette femme noire l'apporte. Vous voyez, bataille. Donc même pour opérer le choix là, il y a toujours cette bataille là entre la chair et l'esprit. Non, moi, la chair te dit non, tu ne peux pas épouser une femme qui n'a pas de forme comme ça. Tu ne peux pas épouser une femme qui n'est pas comme ça. Tu ne peux pas épouser une femme qui est moins élancée comme ça. L'esprit te dit c'est elle la femme de ta vie. Bataille permanente. À tout moment, dans toutes les circonstances, frères et sœurs. Et lorsque vous devenez capable de discerner, de voir cela, vous êtes un chrétien déjà prudent, comme la Bible le dit. Quand vous savez voir qu'il y a déjà combat ici entre la chair et l'esprit, vous pourrez même opérer les choix facilement. Vous ferez très moins de faux pas dans la vie lorsque vous savez que aïe, 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 ici c'est la chair et ici c'est l'esprit. L'esprit me demande de prier à ce moment ici, mais la chair me demande de dormir. Vous voyez un peu? Lorsque vous voulez vous réveiller le matin, généralement ceux qui se réveillent, qui ont des programmes de prière, ils se réveillent et puis ils prennent d'abord son téléphone. Le téléphone lui prend d'abord 30 minutes. Le téléphone lui prend d'abord 1 heure de temps. Ça c'est la chair. L'esprit t'a demandé de te réveiller pour prier. La chair te dit bon, est-ce que tu vois que tu peux lire d'abord le message du monsieur là qui ne t'a pas répondu hier? Ça c'est la chair. Bataille permanente. Non, tu vois, tu peux dormir, tu as beaucoup travaillé. Ça c'est la chair. L'esprit te dit mets-toi à genoux, prie. Dieu te demande de prier et la chair te dit non, 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 non.
Tu es fatigué. Regarde un peu comment tu as longtemps travaillé. D'ailleurs, tu te souviens que la sœur telle t'a dit hier que tu as perdu ta beauté parce que tu as maigri. Est-ce que tu te souviens que même tel, ton oncle tel t'a dit que tu as maigri? Dors un peu pour que tu récupères. Ça, c'est la chair qui te demande. Ça, c'est l'esprit qui t'a dit prie. Il y a toujours cette bataille permanente, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est la raison même pour laquelle lorsque Paul est en train de parler aux Galates, en fait, il ne leur a pas dit, s'il vous plaît, marchez selon l'Esprit de Dieu. Parce que Paul était comme leur enseignant, était comme leur père spirituel. À l'époque, Paul était l'un des influents, l'un des apôtres influents de l'époque. Et il parlait vraiment avec autorité. Il était père pour plusieurs personnes. Et quand il leur écrit, il leur dit marchez. C'est comme un ordre qu'il leur donne. Ce n'est pas une demande qu'il leur adresse. Pourquoi? Parce qu'il sait d'abord que ce n'est pas facile. C'est aussi une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer ce matin. Frères et sœurs, marchez selon l'esprit là, dont la Bible parle. Alors que vous avez la chair, cette chair qui restera sur terre, qui a besoin de briser les os, hein? Comme on l'a toujours dit. Tu as la chair ici qui a besoin de briser les os. Et tu penses que c'est facile de marcher selon l'esprit. C'est pas facile, hein? Il y a un prix à payer. Il y a certaines choses dont tu dois te priver. Cette semaine, comme Dieu m'a demandé de prier, je ferme mon WhatsApp toute la semaine. Tout le mois, je ne serai pas en ligne sur Internet. C'est pas facile, hein? Quand tu as la chair qui te demande de faire des vidéos tous les jours comme ça, de prendre des photos avec toutes les postures que tu aimes là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul leur a dit marchez selon l'esprit. Il ne leur a pas demandé, il ne leur a pas adressé une demande, il leur a donné une recommandation en tant que leur père, parce qu'il savait que ce n'était pas facile, frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, qu'est-ce que signifie même marcher selon l'esprit là, dont Paul était en train de parler? Ça signifie quoi? Marcher selon l'esprit, faire la volonté de Dieu là, ça signifie quoi même? La première des choses que signifie marcher selon l'esprit, c'est la dimension de la seigneurie de Christ pour nous. Alléluia. Marcher selon l'esprit signifie premièrement que Christ devient Seigneur sur ta vie. Qui est Seigneur? Un Seigneur, c'est simplement un maître. Un Seigneur, c'est simplement un supérieur. Un Seigneur, c'est simplement quelqu'un qui te donne des ordres auxquels tu dois obéir. Et qui parle de maître ou de Seigneur parle automatiquement, d'ailleurs inévitablement, de disciple. Alléluia. On ne peut pas parler de Seigneur, on ne peut pas parler de maître sans parler de disciple. Mais non, si je dois vous parler du Seigneur, frères et sœurs, nous sommes des disciples de Jésus. Mais non, vous savez que le rapport qui existe entre le Seigneur ou le maître et le disciple, c'est un rapport d'obéissance sans avoir besoin de comprendre ce qu'on a demandé qu'on puisse faire. Alléluia. C'est-à-dire quand quelqu'un est disciple d'un maître quelconque, il doit simplement, il doit obtempérer. C'est ça le vrai terme, ça c'est le français de France. Je m'amuse un peu avec vous. Alléluia. Il doit obtempérer, c'est ça le français. Donc, sans besoin de comprendre ce qu'on lui a demandé de faire. Sans besoin de vérifier si ça lui va ou ça ne lui va pas. Sans besoin de vérifier si ça marche avec son corps ou avec sa santé. Quand Dieu te dit prie, même quand tu es malade, mon ami, souviens-toi que tu es disciple. Tu n'as pas besoin de discuter et de dire Seigneur, je suis malade. Seigneur, tu sais que. Seigneur, tu sais que. Seigneur, tu sais que. Combien de chrétiens aujourd'hui mènent déjà une vie de chrétienté où ils avancent que des excuses devant Dieu? Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Seigneur, toi-même, tu as vu. Seigneur, toi-même, tu as vu. Toi, tu es maître sur toi-même ou tu es disciple auprès d'un maître. J'aime toujours parler de la relation ou du rapport qui existe entre les militaires et leurs supérieurs. Quand je parle de la relation entre le Seigneur et le disciple. Est-ce que vous savez comment vivent les militaires? Moi, j'ai fait plus d'un mois de stage quand je faisais encore le droit avec les militaires, frères et sœurs. J'ai fait ça au tribunal militaire de garnison de Butembo. Les militaires, frères et sœurs, même quand il a préparé ses omelettes, s'il reçoit l'appel de son supérieur et on lui dit quitte là où tu es là-bas,
et va laver la voiture. Même quand ce n'est pas pour le combat ou pour la guerre ou bien pour un cas suspect quelque part. Je vous dis la vérité, hein, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Même si on a toujours dit qu'ils sont des païens, arrêtons d'abord ça. Mais les militaires, mes amis, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre ses omelettes qu'il était en train de manger déjà. Il a commencé à manger, il met à côté parce que Mokonzia Bengi, il a appelé. Ce sont ces gens-là qui comprennent vraiment le rapport du maître et du disciple, frères et sœurs. Il n'a pas besoin d'explication. Les rares, en tout cas je dis bien les rares, parce que je n'ai pas enregistré plusieurs cas de ces gens-là. Les rares de ceux qui discutent, on n'hésite pas. Il ne faut même pas une journée sans aller dans le cachot. On les jette directement dans le cachot. Pourquoi? Il n'a pas déserté en fait. Il n'a pas fait ce qu'on appelle désertion. Ou bien tout ce qu'on attache au crime des militaires. Mais parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre que lui a donné son supérieur. Même quand ce n'est pas un travail qu'il doit faire, quand c'est le maître qui lui a demandé, il doit faire. Récemment ici, j'avais déjà fini mon stage et tout ça. Je suis juste allé quelque part. J'allais remettre une boîte de parfum à un juge au niveau du tribunal militaire de garnison. Quand j'arrive là-bas, j'entends l'actuel président du tribunal dire à un militaire: demain, il y aura plus Salongo. Comme d'habitude, samedi, il y a Salongo. C'était un vendredi. Il dit: demain, il y aura plus Salongo, il y aura plus de sport et tout ça. Plutôt, le samedi, il y a toujours eu sport des militaires. Il dit: demain, on n'aura pas sport. Tout le monde, vous tous ici qui êtes là, on va venir cultiver ce terrain ici. On va venir arranger tout ce qu'il y a. On va venir faire la propreté ici. Je n'ai pas vu un seul de tous ceux qui étaient là discuter. Alors qu'ils étaient déjà prêts pour le sport de demain. Mais parce que le président a dit, tout le monde va obéir. Et c'est ça le rapport qui doit exister entre Christ et nous, enfants de Dieu. Parce que vous savez une chose, c'est que plusieurs fois vous n'obéissez pas aux ordres de Dieu parce que vous pensez que Dieu est tellement bête pour vous demander des choses qui ne vous conviennent pas. Quelqu'un dit: Seigneur, tu vois, j'étais malade. Est-ce que tu penses que quand Dieu t'a demandé ça, il ne voyait pas que tu étais malade? Puisque tu penses que quand Dieu t'a demandé ça, il ne voyait pas que tu souffrais dans ton corps. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur ne peut jamais te demander quelque chose qui dépasse tes capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur ne peut jamais te demander quelque chose qui dépasse tes forces. Le Seigneur ne peut jamais te demander quelque chose qui te dépasse. S'il t'a demandé ça, c'est parce qu'il sait que tu es capable de ça. C'est pourquoi lorsque le Seigneur te demande quelque chose, ne présente pas des excuses. Quand il te dit va, vas-y. Vous savez, l'un des exemples de la Seigneurie de Christ et du discipulat, c'est quand Pierre est dans la barque. La nuit, Jésus est en train de venir. De l'autre côté, on l'a laissé là-bas en train de prier. Il est en train de venir la nuit. Sur les eaux, il est en train de marcher. Ils disent: oh, c'est un fantôme. Il dit: non, n'ayez pas peur, c'est moi. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il dit: si tu doutes que c'est moi, sors aussi de la barque, viens vers moi. C'est ça la Seigneurie de Christ. C'est-à-dire que tu t'engages dans un risque. Toi-même, tu sais qu'il y a un danger. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, je vais le faire. C'est ça la relation entre le maître et le disciple, mes amis. Maintenant, ma question c'est: est-ce que c'est comme ça que tu mènes ta vie chrétienne? Parce que c'est ça, marcher selon l'esprit en fait. Marcher selon l'esprit voudrait que même quand tu sais que ce que Dieu m'a demandé ici est dangereux, tu le fais quand même parce que c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Vous savez, un jour, oh mon Dieu, un jour, c'est d'ailleurs le jour où Jésus a adressé à Pierre son appel. Quand Pierre doit suivre maintenant Jésus-Christ, le jour-là, la Bible dit qu'il est en train de passer, il y a beaucoup de gens qui étaient en train de le suivre. Et puis, il rencontre un monsieur comme ça, il s'assoit sur sa barque parce qu'il devait parler à la foule. Et puis, à un moment donné, il s'adresse maintenant au propriétaire de la barque. C'était Pierre et tous les autres qui étaient à côté là-bas, Simon, Jacques, Jean et tous les autres qui étaient à côté de lui. Jésus dit: est-ce que vous pouvez prendre vos filets là et aller jeter dans l'eau? Alléluia. Il dit: prenez vos filets et allez jeter dans l'eau. Pierre dit: Jésus, nous étions ici toute la nuit, nous avons jeté les filets, nous sommes tellement fatigués et nous n'avons rien trouvé. Mais non, comment en plein jour comme ça, c'est la nuit que nous avons l'habitude de gagner les poissons.
Mais en plein jour comme ça, tu nous demandes de jeter le filet dans le lac. Pourquoi? Jésus dit, c'est moi qui ai dit, jetez le filet dans l'eau. Et quand ils ont jeté à la parole de leur maître, frères et sœurs, en plein jour, même lorsque cela n'était pas l'habitude, la Bible dit qu'ils ont jeté le filet et eux-mêmes, ils n'ont même pas été capables de reprendre le filet de l'eau parce qu'il y avait tellement de poissons que cela dépassait leur force. Au point qu'ils ont même appelé les autres pour venir les aider. Pourquoi? C'est Jésus qui avait parlé. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand tu penses que ça ne t'arrange pas, la finalité est toujours bénéfique pour toi. Alléluia. C'est pourquoi peu importe ce que Dieu te demande, peu importe la grandeur, l'immensité ou la dangerosité qu'il y a dans ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le comme c'est à sa parole. Il y aura toujours un miracle quelque part. Alléluia. La Bible, quelqu'un a dit quelque part, il dit, tout ce qui commence avec Dieu finit par un miracle. Alléluia. Quand c'est Dieu qui t'a demandé de faire, mon ami, même quand tu penses que la personne là, tout le monde a peur de cette personne là, elle est redoutable et tout ça, fais ça quand c'est Dieu qui t'a demandé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, ce que signifie marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi dans Galates 5, 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Marcher selon l'esprit, frères et sœurs, c'est être capable de crucifier sa chair. Vous savez, crucifier sa chair, ça signifie, c'est même de ça que Paul parle dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, mes amis, en réalité, j'ai le droit de vous demander les choses que vous me devez, parce que je suis votre enseignant. Et la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. À plus forte raison, vous devez faire participer à votre maître, à votre enseignant, de tous vos biens. Mais il dit, je ne vous demande pas ça parce que je vise le royaume des cieux. Crucifier sa chair signifie être capable d'arrêter certaines choses qu'on pense être importantes pour soi, pour le bien du royaume des cieux. Alléluia. C'est-à-dire à ce moment-là, tu sais que c'est important de parler avec tes amis. Mais parce que tu dois chercher le royaume des cieux, parce que tu dois aller gagner une âme, parce que tu dois aller prier pour quelqu'un, tu mets ton téléphone à côté. Là, tu as crucifié ta chair. Vous savez, le verbe crucifier n'est pas un verbe d'éclat de rire. Le verbe crucifier n'est pas un verbe de paix. Quand quelqu'un est crucifié, il n'est pas à la croix en train de rire. Quand quelqu'un est à la croix, lorsque la Bible a utilisé le verbe crucifier, c'est qu'il est en train de pleurer. Il est en train de grincer ses dents. Il est en train de souffrir, mes amis. C'est pour ça que marcher selon l'esprit, c'est devoir accepter de faire souffrir son corps pour le royaume des cieux. Alléluia. C'est là même qu'on entre dans le jeûne. Le temps où tu acceptes de ne pas manger, tu dis, je ne vais pas manger toute la semaine. Je ne vais pas manger durant les 3 jours. Je ne vais pas manger durant les 4 jours. Parce que je recherche la face de Dieu. Parce que je veux voir Dieu. Alléluia. C'est ça, marcher selon l'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est accepter de mettre les choses qui t'étaient importantes. Tu sais que je ne peux pas me souvenir personnellement le nombre de fois où j'ai raté les cours pour le royaume des cieux. Parce que marcher selon l'esprit, c'est être capable de se sacrifier, mes frères. Être capable de mettre de côté, d'arrêter ce qui vous est de plus précieux. Vous dites non, je ne vais pas y aller. Je vais quand même aller pour les âmes de Dieu. Je vais aller enseigner, je vais aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, marcher selon l'esprit. La dernière chose que je signifie marcher selon l'esprit, comme j'ai parlé des passions, j'ai aussi parlé des désirs de la chair. Alléluia. Les désirs de la chair, c'est effectivement ces choses que nous aimons beaucoup et les passions. Oh, moi, j'aime toujours que quand je me réveille, que je fasse comme ça. J'aime toujours que avant de dormir, que je mange ça. J'aime toujours que après chaque mois, que j'achète des habits comme ça. J'aime toujours qu'à chaque mois, que j'achète au moins un habit. Pour le royaume de Dieu. Tu dois accepter de fois de te priver de ces choses-là, de ces passions-là. Alléluia. C'est ça, marcher selon l'esprit, frères et sœurs. Alors, comment y arriver? C'est là que je vais finir ce matin. La première des choses pour arriver à marcher selon l'esprit de Dieu, c'est qu'il faut continuellement être rempli du Saint-Esprit. Il faut continuellement être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, 18 et 19,
Paul nous a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est encore là la question. Si c'est par le fait d'être rempli du Saint-Esprit qu'on saura marcher selon l'Esprit, alors comment être rempli du Saint-Esprit? Premièrement, il faut avoir chanté des cantiques spirituels, des psaumes et aussi des hymnes. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, j'ai entendu plusieurs chrétiens dire que, surtout les chantres, ils disent que c'est pas mauvais de suivre la musique profane. C'est pas un péché. La Bible dit ça où? Mes amis, est-ce que vous pensez que en suivant, je sais pas en fait, Eloko Yafali, c'est ça, Eloko Yafali, ou bien, je sais pas en fait, je ne connais même pas ces titres. Mais est-ce que vous pensez qu'en suivant la chanson là de Fali, vous pouvez être emmené à prier? Vous pensez vraiment? En suivant Eloko Yafali, vous serez emmené en prière? Vous ne pouvez pas prier. En suivant Ferrego là, en suivant aujourd'hui c'est Raivani de quelque part, je crois Tanzanie, quelque chose comme ça, Diamond et tous ces gens là. Vous pensez que vous serez inspiré dans la prière en suivant ces chants là? Vous ne pouvez jamais prier. C'est pourquoi vous serez un chantre qui vient à la répétition tous les jours comme un professionnel et qui vient chanter à l'église toujours comme un professionnel, jamais rempli de l'Esprit de Dieu. Personne n'est touché par les chants. Personne. Et alors personne n'a toujours... Donc, toi quand tu chantes là, personne n'a même pas envie de fermer les yeux. Parce que personne n'est touché par ce que tu fais. Pourquoi? Tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. C'est vrai que tu es enfant de Dieu. Tu as déjà donné ta vie à Christ. Mais tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu en continuant à suivre des chants comme ça. Et si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, télécharge des cantiques. Même parmi les cantiques spirituels, j'aimerais aussi attirer votre attention sur ça. Même parmi les chansons religieuses là, ce ne sont pas toutes les chansons qu'il faut écouter quand vous avez envie de prier. Ce ne sont pas toutes les chansons. Il y a des chansons de prière. C'est-à-dire une chanson, quand tu la balances tous les jours comme ça, tu dis mais comment j'ai envie de prier à ce moment? Franchement, j'ai envie de prier. Donc chaque fois que tu balances ces chansons-là, chaque fois que tu balances ce chant-là, tu as envie de prier. C'est ça les cantiques spirituels, les psaumes. Alléluia. Moi, il y a toujours des chants que chaque fois que j'ai envie de prier, même si j'en ai pas l'habitude, chaque fois que j'ai envie de prier, surtout quand j'en ai pas l'habitude, quand je sens que mon corps veut le contraire, je balance des chants comme ça. Après quelques 5 minutes comme ça, tu sens que tu es plongé et puis tu y vas sans problème. Ça t'a plongé, ça t'a rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Deuxième chose à faire pour être rempli du Saint-Esprit, il faut apprendre, développer le parler en langue. Il faut développer le parler en langue. Quand vous voyez cet exemple dans Actes des Apôtres chapitre 2, où la Bible nous raconte que les 120 qui étaient dans la chambre haute ont commencé à parler en langue et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pour être remplis du Saint-Esprit, apprenez aussi à parler en langue. Alléluia. Si vous n'êtes pas habitué à cet exercice-là, commencez à le faire dans votre chambre. Et lorsque vous parlez en langue, s'il vous plaît, je vous donne un conseil. N'imitez pas quelqu'un. Ne dites pas, oh mais pourquoi je ne suis pas arrivé à parler comme le pasteur? Mais pourquoi je ne suis pas arrivé à parler comme tel prédicateur? Non. Quand tu commences, tu ne seras pas déjà comme lui. Lui, il a fait ça pendant beaucoup d'années. Et donc, tu ne peux pas être comme lui. Parce qu'il y a d'autres qui ont tellement développé ça qu'ils sont entrés dans ce qu'on appelle le don. Lui, quand il commence à parler en langue, il parle le Kinyarwanda parfaitement. Il parle espagnol parfaitement. Il parle allemand parfaitement. Lui-même ne comprend pas, mais il est en train de parler quand même. Donc, ce sont des dimensions. Je prie que le Seigneur te donne aussi cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, il faut mener la vie de prière pour être capable de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 26, 41. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il est en train de sortir de Gethsémane. Il leur a dit, mais Pierre, vous n'avez même pas prié pendant 1 heure? Comment se fait-il que moi j'ai prié pendant tout ce temps-là, mais vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant
Même pas pendant 1 heure. Il dit, mes amis, si vous voulez marcher selon l'Esprit de Dieu, si vous voulez que votre esprit demeure toujours disposé, toujours ouvert à Dieu, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est toujours disposé, mais la chair est bien faible. Vous avez vu que Dieu lui-même reconnaît que la chair est bien faible. Et si vous ne priez pas, vous ne développez pas la vie de prière, vous tomberez dans le péché n'importe comment, à temps et à contre-temps, mes amis. Plusieurs sont infidèles dans les relations que vous avez là-bas. Relations amoureuses, oh, c'est mon copain, oh, c'est ma copine. Vous savez pourquoi plusieurs sont même infidèles dans les petites relations là? C'est parce qu'ils ne prient pas. Si une fois vous avez été infidèle dans une relation, en tout cas si vous vous souvenez très bien, à cette époque-là vous ne priez pas. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est inspiré par l'esprit. Parce que quand tu pries déjà là, tu sais que je peux mettre mes pieds ici et je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Vous voyez ça? Donc plusieurs des erreurs, des fautes que vous commettez là-bas, c'est parce que vous ne priez pas. Quelqu'un va te dire, oh là là, je ne savais pas. Mais comment j'ai fait ça moi aussi? Toi-même tu te regrettes, tu vois? Toi-même tu sens que, mais comment je pouvais faire ça moi aussi? Parce que tu n'étais pas inspiré au fait. Ta vie de prière est encore toute petite comme ça. Tu pries encore comme des enfants, encore comme des bébés. C'est comme ça que tu ne peux pas être... Je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce n'était pas facile. Hein? C'est pourquoi quand vous priez là, ne vous amusez pas. Hein? Quand vous priez, ne pensez pas que quand vous priez, on vous demande seulement de prier pour l'église Vérité Éternelle. Non. Quand vous priez, ne pensez pas que seulement vous faites du bien au pasteur. Pour vous-même. Parce que déjà, pour vous-même, vous avez un combat qui n'est pas facile. Vous-même, vous avez une guerre qui n'est pas facile dans votre cœur là-bas, à l'intérieur de vous. C'est pourquoi quand vous priez, j'ai toujours eu pitié des gens à qui on demande de prier et puis ils commencent à regarder d'abord les gens avant de commencer à prier. Ah, vraiment? Tu as ce courage-là? Est-ce que tu es conscient de quelque chose qui t'attend? C'est en fait ça. C'est que les Français ont l'habitude de dire. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Tu t'amuses avec la prière. Tu fais 1 semaine sans prier, même pendant 1 heure de temps. Même sans jeûner 1 fois la semaine. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Mon ami, ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile, mon frère. C'est pourquoi tu dois apprendre à prier comme une grande personne. Il faut arrêter de prier comme les enfants là. Vous ne saurez jamais marcher selon l'esprit si vous continuez à prier comme des enfants là. Seigneur, je te bénis. Merci de me garder toute la journée. Protège-moi toute la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans la prière, tu ne fais même pas 60 secondes. Et tu as prié. C'est ça ta vie de prière. C'est comme ça que tu pries tous les jours. Et ça, tu fais seulement le soir parce que une fois, tu avais eu des cauchemars et puis tu dis, bon, cette fois-ci, je vais chaque fois prier d'abord avant de dormir. Mais le matin, là, quand tu te réveilles bien, tu n'as même pas envie de prier parce que Dieu t'a protégé déjà. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Regarde bien ton voisin, dis-lui voisin. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Mes amis, il faut prier sérieusement. Quand on vous dit de prier là, ce n'est pas d'abord pour les autres. Quand on vous dit de prier, développer la vie de prière, mener la vie de prière. Paul, quand il va vous dire là-bas dans 1 Thessaloniciens 5,17, il dit, mes amis, priez sans cesse. Ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est pour vous. Il sait, il était conscient de ce qui vous attend. Il était conscient du combat que vous avez. Et ça, c'est un combat permanent. Heureusement que j'ai commencé par vous dire ça au début. Ce n'est pas un combat de oh non, cette fois-ci jeudi est passé, vendredi ça va bien se passer. Non, non, mon ami, c'est un combat permanent. Même quand jeudi vient de bien se passer là, vendredi ça t'attend encore. Même quand vendredi vient de bien se passer, samedi ça t'attend encore. Il ne faut pas penser que cette chair ici sera fatiguée de te demander de suivre la pornographie. Hein? Il ne faut pas penser que cette chair s'arrêtera ou sera fatiguée de te demander de voler les gens. Elle ne peut jamais... Parce que c'est pour ça qu'elle est créée en fait. C'est pour ça que tu la portes. C'est une chair naturellement pécheresse. Donc elle là, elle ne peut pas se fatiguer. Même quand tu es... Vous savez, hein, la chair est tellement impolie dans son péché qu'elle peut même te demander de pécher quand nous sommes ici dans le culte. C'est ça la chair. Donc, son péché, son degré de péché a tellement évolué que lui, il peut te demander de pécher même quand tu pries. Voilà pourquoi tu as l'habitude de manipuler ton téléphone même quand tu pries, non? Quand on t'appelle, est-ce que toi tu peux rater un appel pour la prière? Toi tu as déjà raté un appel parce que tu es en train de prier. C'est ça la chair. Donc elle ne peut jamais être fatiguée à tout moment, mon ami.
C'est pourquoi si tu es conscient de ces choses-là, tu ne peux pas prier comme des enfants. Tu ne peux pas prier comme des bébés. Hein? Dernière chose pour ce matin, c'est qu'il faut aimer Dieu plus que tout. De marcher selon l'esprit. Il faut aimer Dieu plus que tout. Pourquoi? Parce que marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est répondre à la volonté de Dieu. Et on ne peut faire fidèlement chaque jour la volonté de Dieu que si on l'aime plus que tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je vais reposer cette question ici, même si chaque fois que je la pose ici, vous n'avez pas le courage de répondre. Qui est dans une relation amoureuse ici? Qui est en couple? Bon, on comprend que vous n'êtes pas marié parce que personne de vous n'est marié, non? Qui est en couple? Est-ce que vous pouvez être honnête une fois pour toutes? Une fois dans la vie, est-ce que vous pouvez être honnête? Regardez-moi ces hypocrites. On dirait que ce sont des choses nouvelles dont je vous parle ici. Vous-même, vous tous là, vous êtes en couple, mais vous ne savez pas lever vos petits doigts. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous arrive souvent lorsque vous offensez ce monsieur-là que vous aimez, ou cette femme, cette soeur-là que vous aimez? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Si vraiment vous l'aimez alors, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous lui faites du mal? Vous vous sentez à l'aise? Mes amis, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise après avoir fait du mal à quelqu'un que vous aimez. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas. Vous-même, quand vous êtes seulement conscient que, oh mon Dieu, j'ai fait du mal à ma femme. J'ai fait du mal à ma fiancée. Oh, vous êtes le premier à aller demander pardon. Si vous êtes un homme vraiment, si vous êtes humain, vous êtes le premier à aller demander pardon. Pourquoi? Ça ne vous met pas à l'aise. Ça crée en vous ce qu'on appelle la culpabilité. Vous voyez un peu? C'est-à-dire vous ne vous sentez pas à l'aise. Bon, une fois dans la vie, moi il m'est arrivé de mentir à des gens qui m'étaient chers et malheureusement ou par malchance, elles ont découvert que je leur avais menti. C'est à ce genre de moment où toi-même tu dis, bon, tu vois, le monsieur dont je t'avais parlé, j'avais oublié qu'il était comme ça alors que toi-même tu sais que quand tu disais ça, tu mentais. Vous voyez? Tu es mal à l'aise, donc tu sens que toi-même tu vas chercher, tu commences à lui faire des appels, tu vois, des appels que tu n'as jamais fait. Tu l'as manqué sur WhatsApp, tu l'appelles sur appel ordinaire. Pourquoi? Parce que ça ne te met pas à l'aise en fait, parce que tu aimes la personne, tu as de l'affection pour la personne. Et c'est comme ça que si tu aimes Dieu, tu ne seras jamais à l'aise de faire le contraire de ce qu'il t'a demandé. Tu ne seras jamais à l'aise, parce que faire le contraire de ce qu'il t'a demandé de faire, c'est lui faire du mal. Et tu ne peux pas être à l'aise en tant qu'enfant de Dieu en faisant du mal à Dieu. Chaque fois que tu fais du mal à Dieu, est-ce que tu as ce qu'on appelle la repentance, le chagrin dans ton cœur, qui te pousse à te culpabiliser, à dire non, je dois aller demander pardon à Dieu. Je dois me repentir. Je dois demander pardon à Dieu. Je dois confesser ce péché ici. Ah non, franchement, je ne peux pas continuer ma vie chrétienne comme ça. Je vais aller voir le pasteur et demander pardon à Dieu. Je vais aller confesser ça. C'est ça, marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est être capable d'aimer Dieu plus que tout. Cet amour-là te poussera à faire tout ce que Dieu te demande, parce que tu l'aimes. Quand il te demande, amène-moi du chocolat en ville, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Ou bien le monsieur là, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire quand toi tu lui demandes le chocolat? Est-ce qu'il hésite? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Je n'ai pas envie de te dire que s'il ne t'amène pas le chocolat, il ne t'aime pas au fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ce matin? Ma prière, c'est que le Seigneur vous emmène dans cette dimension-là où vous serez capable de sacrifier les choses qui vous sont chères, les choses qui vous sont importantes pour Dieu. Et dire, Seigneur, cette semaine, je ne serai pas en ligne sur WhatsApp. Cette semaine, je vais mettre tous les réseaux sociaux de côté parce que je veux ta face. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? J'aimerais qu'on puisse faire une simple prière. On va tout à l'heure passer à la Sainte Seine pour ceux qui se sont fait baptiser. On va finir notre culte de ce matin. Vous allez faire une simple prière ce matin. Demandez à Dieu de vous donner la capacité de faire ces choses que nous avons données ici afin que vous soyez capable de marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous avons premièrement parlé d'être remplis continuellement de l'Esprit de Dieu. Et nous avons parlé des cantiques spirituels. Nous avons aussi parlé du parler en langue.